dépression? Oui. Oui. 760. Merci. Lui, pareil, doit être sorti de. On y mettra une clé aussi à lui là. Ouais. Bon, on va peut-être les fermer là, on les remplacer. Ouais, ouais. Bon, passerelle, plage arrière, on va y aller. Donc aujourd'hui à l'Ifremer, pour les opérations d'intervention, de prélèvement ou d'inspection sous-marine, nous avons à disposition le Victor 6000. Il s'agit d'un ROV qui nécessite des moyens importants pour sa mise en œuvre, notamment l'utilisation de navires hauturiers comme le Pourquoi pas ou la Talente. Le HROV est un engin qui aura des capacités similaires pour des applications côtières et plateaux jusqu'à 2500 mètres, mais qui pourra être déployé à partir de navires de plus petite taille qui n'ont pas forcément de capacité de positionnement dynamique, notamment tous les navires côtiers comme l'Europe par exemple. Cela va permettre de pouvoir le déployer à partir d'une gamme plus large de navires, donc de faciliter son accessibilité, mais surtout de réduire le coût de la plongée. Donc pour ce faire, il faut supprimer le câble électrique qui relie le ROV au navire. Pour cela, on stocke l'énergie au niveau de l'engin sous forme de batterie, ce qui veut dire que l'on a un ROV hybride. On a 20 kWh d'énergie embarquée, ce qui donne suffisamment d'énergie pour faire une plongée à la journée. Donc le seul lien qui reste entre le ROV et le navire, c'est une fibre optique de quelques millimètres de diamètre. Et le concept Ifremer, basé sur un brevet que l'on a déposé, repose sur une gestion dynamique de cette fibre optique qui permet d'ajuster, grâce à un dispositif au niveau de l'engin, la longueur de fibre pour compenser les mouvements du ROV et les mouvements du navire. Donc la fibre optique se finit sur un petit flotteur. Ce petit flotteur est après relié au navire par un câble résistant. Et à la demande du pilote, lorsqu'on veut récupérer le robot, le petit flotteur, on vient rembobiner la fibre et le petit flotteur vient se connecter à l'arrière du robot de façon solidaire. Et ça nous permet après de tracter le robot et de le ramener à bord du navire. Donc ce système de double laisse avec le flotteur, la petite fibre optique et ce qu'on appelle le TMS, la bobine automatisée, c'est vraiment un système innovant qui n'existe nulle part ailleurs. C'est vraiment le système innovant du HROV. L'engin HROV, en tant qu'engin hybride, est conçu pour être piloté en deux façons. Soit en mode téléopéré, avec un lien filaire entre la surface et l'engin, soit en mode autonome, où on déploie l'engin sans aucun lien physique avec la surface. Ici, vous voyez le poste de pilotage qui est en surface, qui est aujourd'hui relié par câble avec l'engin. Donc, on a développé des systèmes intelligents pour aider le pilote dans le pilotage du système quand en mode téléopéré. Donc, pour simplifier d'un point de vue de pilotage, toutes les tâches de contrôle et asservissement des différents sous-systèmes de l'engin. Ça, c'est pour le mode téléopéré. Pour le mode autonome, par contre, l'engin est complètement indépendant de la surface et il communique par des messages envoyés sur un modem acoustique, donc des ondes soniques. Il communique son état à la surface. Dans ce contexte-là, il conduit une mission autonome sur des spécifications des missions qui sont données au préalable et de façon automatique, il va atteindre des positions et faire des prises d'images ou encore de l'enregistrement de la donnée sonar. Le système intelligent du HROV nous permet aujourd'hui de simplifier à la fois la tâche de l'opérateur quand il est en mode téléopéré
parce que tous les différents sous-systèmes sont contrôlés de façon autonome à bord de l'engin, mais aussi, quand l'engin est déployé en mode AUV, de gérer l'ensemble des fonctionnalités de contrôle et asservissement de l'engin et aussi d'atteindre le but des missions autonomes qui ont été préfixées. Donc le Z, c'est, tu m'as dit, c'est... Ouais, c'est sur cet axe-là, donc on va.